Allez, bonjour à tous. Clôture du Bitcoin en weekly pour la huitième bougie rouge consécutive. Donc aujourd'hui, on va voir ça principalement. Donc on est le lundi 23 mai. On est à une semaine de la clôture monthly et de l'expiration des options qui sont à 34 000. Donc ça, c'est un point important. Clôture monthly qui, voilà, si on clôture comme ça, ça sera très moche. Ça sera très moche clairement. L'idéal, ça serait de clôturer au niveau des 34 000, 35 000 ici, en revenir au niveau de ce support. Le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui voit ça. Il y a tout le monde, toute la communauté euh, des cryptos qui voit ça, tout simplement. Je le vois sur Twitter, je le vois dans des Discord. Le problème, c'est qu'en général, quand il y a trop de monde qui voit quelque chose, bah, ce quelque chose ne se passe pas. En général, le marché fait l'inverse de ce que pensent les gens, ce que veulent anticiper les gens. Donc voilà, de toute façon, actuellement on a trois options, euh, soit on crash directement, soit on repump directement, ou soit on va repump pour revenir au niveau des 34 000 et recrash. C'est les trois options les plus probables actuellement, et on va dire qu'il y a 60% des gens qui voient cette option de revenir au niveau des 30, quoi, des 34 000 et repump. Euh, Ce qui, comme je le dis, est très peu probable du coup vu que tout le monde le voit. Donc est-ce qu'on va crash, est-ce qu'on va pump? Ça, je n'en sais rien. Maintenant, en weekly, on ne gère pas en dessous de cette bougie, heureusement. La tendance, on a une petite tendance en 4 heures daily qui est en train de s'inverser. Voilà, on avait un biseau là, on l'a cassé à la hausse. Maintenant, ce qu'il faudrait, ça serait de former ce double bottom. Hop, double bottom ici avec un beau W qu'on pourrait faire, et ça pourrait sûrement nous ramener au moins vers la zone des supports des 34 000 dollars. Donc voilà, si on casse par le haut, c'est de grandes chances de revenir ici. Maintenant, on va pas créer victoire trop vite. Ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment, voilà, on va tracer un fib, on va voir ça. Où est le 0,382? Voilà. Si on casse les 34 000, si on casse on valide le W daily en cassant les 31 460, on va sûrement retourner aux 34 000. Et s'il y a assez d'énergie pour aller plus haut, on ira sûrement aux 42 000. Maintenant, le ratio des 0,382 est vraiment important à surveiller. On voit que dans le passé, euh, voilà, ça a souvent fait support. Euh, on peut essayer de mettre des fibres pour voir ce que ça donne, mais hop, on n'a pas tag à ce niveau-là. Mais enfin, si je déplace ce fib là, voilà, ici le 0,382 qui a fait support, on a fait ce crash là, on l'a retag, il est venu ici, on déplace notre fib. Et 0,382 qui a encore fait, enfin pas support mais résistance pardon, qui a encore fait résistance ici. Euh, et si je place ici, voilà, on aura un 0,382 au niveau des 43 000 dollars. Donc voilà, donc des éléments techniques à surveiller, la cassure des 31 460 en daily. Euh, Si on casse, à surveiller les 34 000, voir comment on réagit, si la zone fait, euh, fait résistance ou pas, parce que c'est vrai qu'on a une bonne zone, hein. On voit que ça a bien fait support aux résistances par la suite. Et si on casse les 34 000 direction les 42 000, là il y aura un gros bloc à casser, on ne cassera pas aussi facilement. Et après si on le casse, bah, on retourne dans la zone entre les 0,786 et 0,618, mais on n'en est pas encore là. Donc voilà comment se comporte le marché. Mais en 4 heures pour le moment c'est bullish. Surtout il y a le dollar qui nous fait une bougie de retournement en weekly. Dollar qu'on va voir rapidement. Hop. Donc voilà, bougie de ravalement, on ravale la bougie précédente, donc ce qui est très bearish pour le dollar, donc ce qui est très bullish pour les crypto-monnaies. Et bah, ça serait bien de revenir, parce que là on était en haut d'un range, hein. On peut voir que voilà, on peut délimiter le range comme ça. Voilà, on peut voir qu'on est en train de range. Donc on arrive en haut de ce range, on se fait rejeter, ce qui est très bullish, on fait direct une bougie de retournement, on n'a même pas consolidé, hein, ça rejette directement. Donc c'est très intéressant. Et ça c'est bullish pour les crypto-monnaies tout simplement. Hop là on repart sur la charte du Bitcoin. Donc voilà donc mon analyse globale à surveiller, c'est surtout cette zone, hein. Est-ce qu'on va casser tout de suite? Ça je ne peux pas le savoir, mais en tout cas on consolide bien. Euh,
En tout cas, c'est plus intéressant d'acheter ici que quand on est en haut. Maintenant, est-ce qu'on va pas aller plus bas? Ça, je peux pas le savoir. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer les termes techniques sur du long terme, les zones clés où se placer, etc. Je vous invite à la revoir. Mais donc voilà mon analyse sur le Bitcoin pour ce lundi 23 mai. Je vais vous présenter un indicateur. Historical Volatility Percentile NSMA. Donc c'est un indicateur que moi j'aime bien personnellement. En gros, ça va vous mesurer la volatilité qu'il y a sur le marché. Donc on a des grosses barres rouges comme ça, c'est que le marché est très volatile. Et quand ça commence à s'essouffler, on voit que les barres ils sont plus petites et ils sont en bleu. C'est que la volatilité est très faible. Et qu'est-ce qui nous intéresse là-dessus? C'est qu'on peut configurer de nous alerter quand il y a très peu de volatilité. Et donc moi je mets un rectangle violet comme ça. Et en gros, quand la volatilité est très faible, ça veut dire donc ici c'est-à-dire qu'il y a un gros mouvement il y a un gros mouvement qui se prépare. Et on le voit assez souvent. Ici volatilité très faible, gros mouvement qui se prépare. Ici on a eu une perte de volatilité, on a eu un gros pic vers le haut. Ici on a une faible de volatilité, gros crash. Ici faible de volatilité, c'est monté. Et ça on le voit assez souvent. Ça, l'historique est assez intéressant. Je vais aller sur une charte un peu plus long terme. Hop, stamp, parfait. Hop, on voit la grosse volatilité très faible. On pump direct vers le haut. Et ça marche assez bien quoi. Ça nous indique souvent les mouvements. Alors, ça nous indique pas si on va vers le nord ou vers le sud, donc si ça va monter ou ça va descendre, mais ça nous indique qu'un gros mouvement se prépare. Ça c'est intéressant. On voit là grosse volatilité extrêmement faible et direct gros crash. Voilà, ça nous indique pas où le Bitcoin va aller, mais ça nous indique qu'un gros mouvement se prépare. Et donc ça marche dans tous les unités de temps. En weekly, je crois on avait eu, non c'était sur l'Ether, je crois. Voilà, on avait eu en weekly grosse volatilité extrêmement faible et on voit que ça crash quoi. Ça marche sur les cryptos, hein, ça marche sur. Faut avoir de l'historique quand même, mais bon, le mieux c'est de l'utiliser en daily, c'est rare de l'utiliser en weekly parce que c'est assez rare. Et voilà, on voit que quand il commence à y avoir de la volatilité assez faible, ça pump bien. Donc voilà, indicateur assez cool que vous pouvez mettre dans votre plan de trading, ça marche dans les unités un peu plus courtes. Voilà, ici, faible volatilité, qu'est-ce qui se passe après, gros pump. Donc maintenant, voilà, après, il faut le coupler avec d'autres indicateurs pour savoir la direction, parce que ça vous dira, ça va pas vous dire où ça le marché va aller. Mais voilà, c'est intéressant de le mettre. C'est un indicateur comme un autre, hein, ça vous de le tester et de voir si ça vous correspond. Mais moi, c'est un indicateur que je trouve intéressant. Et vous pouvez toujours l'essayer. Donc voilà, brief du 23 mai sur le Bitcoin, plus un indicateur, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos dans ce style-là, sûrement une prochaine vidéo assez complète sur l'Ether. Allez, bonne journée.